tout le monde, chers étudiants. Je commencerai d'abord par saluer le président du service, chez le conférencier également, c'est Sow, qui fut un élève, M. Faye, le modérateur, et l'ensemble des membres du service et des étudiants, anciens comme nouveaux, que nous avons trouvés sur place et qui sont donnés corps et âme pour que cette journée ait lieu et qu'elle puisse être une très belle réussite. Vous me permettrez également de remercier et de saluer l'engagement volontaire de ces hommes et de ces femmes qui ont laissé toutes leurs préoccupations pour venir m'accompagner à Saint-Louis. Ça n'a pas été facile. Je veux citer ceux qui viennent de Dakar, en l'occurrence M. Maïga, accompagné de votre invité, M. le Président de la Fédération des élèves étudiants du département de Vélingara, M. Mbalo, pour vous saluer ce passage, et que je vous encourage pour les nombreuses démarches et les efforts que vous êtes en train de consentir pour défendre l'intérêt de l'étudiant vélingarois. Je salue la présence également de M. Wouri Ba, un agent administratif de la SAPO, qui a quitté Fatick depuis 5 h du matin pour nous rejoindre à Hambourg, pour venir avec nous. Je salue également la présence des jeunes de notre mouvement qui ont fait près de 700 km, qui ont quitté Vélingara pour venir passer la nuit à Hambourg et venir nous accompagner. Je veux citer Pape Matar Diallo, qui est chargé de la permanence de notre mouvement, et de M. Raphaël Gomis également, qui est là parmi nous. Je salue également l'accompagnement de notre sœur patriote, Fatou Diédou, PDG de EFO 221, qui anime sa page en tant que communicante, mais également qui est une petite sœur à nous, même si nous ne nageons pas dans les mêmes eaux politiques. On a su faire la distinction entre l'engagement citoyen et l'engagement politique. Et c'est en cela que je salue sa bravoure à mes côtés. Je salue la présence également de M. Oumar Baldé, invité, et qui est un fervent défenseur de la cause étudiantine de l'université, et là je Ibrahima Niass du Sine Saloum, que j'ai découvert l'année dernière à l'occasion de l'intégration des étudiants vélingarois à Fatick, à qui également je peux témoigner un engagement sincère et irréprochable pour la défense des intérêts moraux et matériels de l'étudiant. Je salue la présence également des membres de mes très proches collaborateurs. Je veux citer M. Djibi Kébé, qui est mon assistant personnel, qui a quitté Kaolack pour se joindre à nous, pour être là. Je veux remercier également la présence de M. Charles Moundou, qui, nonobstant son statut de chef de protocole, mais également s'évertue matin et soir et se donne corps et âme pour donner corps à notre vision, à notre conviction et à notre détermination. Je veux saluer également la présence de notre grand responsable déclaré aujourd'hui du Pélital de Saint-Louis, M. Fofana, qui se trouve être mon beau-frère, mais également à son épouse, qui est ma nièce Fatouba, qui est là, mariée à Saint-Louis, que je salue également et que je remercie à l'occasion de toutes mes visites à Saint-Louis. Ils m'ont accordé hospitalité, considération, et je ne peux m'empêcher de le témoigner, n'est-ce pas, dans cette salle. Je salue la présence de M. Abdina Bari, également qui est dans la salle, avec M. Mbeng, qui sont membres de notre mouvement, qui ont quitté Mbodjen bien après Mbour pour venir nous accompagner en cette journée. Je me plais de me retrouver aujourd'hui avec vous et en présence des responsables des mouvements estudiantins de Dakar, du Sine Saloum et peut-être d'ailleurs se joindre à ceux de Saint-Louis pour ensemble aborder ou bien répondre à certaines préoccupations des étudiants. Nous savons que le milieu estudiantin, que les politiques disent que c'est un milieu, c'est un compartiment inaccessible compte tenu de l'esprit de la contestation, de l'esprit critique de l'étudiant. Mais nous avons décidé de faire un compagnon, un ami, qu'on écoute, qu'on se contredise,
et qu'enfin qu'on trouve les solutions aux problèmes qui vont se poser. Je voudrais également, à ce titre, remercier également les membres de notre mouvement qui sont aujourd'hui à Vélingara dans le cadre de l'appel lancé par le président de la République dans le cadre du Setal Suñu Réew, qui sont distingués par une mobilisation exceptionnelle qui se donnent nuit et jour de façon désintéressée à satisfaire les préoccupations de la communauté. Je remercie et je salue également de l'autre côté de Dakar les membres de notre mouvement qui sont déplacés depuis hier pour aller participer à la nuit du Fouladou, qu'on appelle la nuit du Djenkou Fouladou. Et c'est l'occasion de leur rendre un vibrant hommage et dire que c'est une pensée très attachée aux sacrifices qu'ils sont en train de consentir nuit et jour pour le rayonnement de notre département. Je voudrais aujourd'hui, en guise de contribution au thème que vous avez lancé, que vous avez développé ici, l'étudiant, le professionnel et l'acteur du changement du développement local. Vous l'avez déjà dit à travers une intervention, je pense que c'est celui de Paul Lacladi, en disant que l'étudiant est le changement. Il n'est pas acteur, mais c'est lui en réalité qui est le changement. S'il n'accepte pas de jouer ce rôle, le changement va s'opérer sur lui. À ce titre, je donne un seul exemple. Aujourd'hui, vous faites face au développement de la science, porté par des puissances mondiales qui sont parvenus à fabriquer des étudiants partout. Si la définition de l'étudiant, c'est en quelque sorte quelqu'un qui mène des études, de hautes études, qui se développe à travers le développement personnel, qui se forme pour devenir beaucoup plus performant, il y a d'autres qui inventent des robots. Nous avons l'intelligence artificielle. À partir de notre téléphone, on peut se permettre de faire le travail qu'on aurait demandé à un étudiant ou à un autre professionnel. C'est dire que vous êtes le changement. Vous devez faire face à cette menace. Vous devez faire face à cette menace aussi bien au niveau local qu'au niveau national, qu'au niveau international. Les choses changent, les choses bougent. Au niveau local, que les gens ramènent souvent au sujet de la gestion de la cité et des affaires locales, je dirais que la gestion de la cité est juste confiée à un certain nombre de personnes qui, en leur tour, consentissent effectivement leur liberté et leur droit auprès de quelqu'un qu'on appelle soit le maire ou le président du conseil départemental, qui sont les dépositaires de confiance des citoyens. Cette gestion, elle est accompagnée d'un ensemble, d'un arsenal juridique. Si vous allez aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi 2013-10 du 28 septembre 2013, portant code général des collectivités territoriales, y sont consacrés les principes de la libre administration et de la participation citoyenne. Cela veut dire que la collectivité territoriale, pour ne pas dire locale, est le cadre institutionnel de participation des citoyens au développement de leur terroir. Mais nous savons que cela bute souvent sur des comportements qui sont parfois irresponsables de nos élus. Ça bute parfois sur des comportements d'hommes concurrencieux pour des considérations purement politiciennes. Mais ces boulots d'étranglement, on ne doit pas les éviter. On doit y faire face, les affronter avec courage et avec détermination. Le développement local que nous devons incarner, que ce soit l'étudiant qui deviendra le professionnel ou celui-là qui travaille, devra, s'il ne veut pas être comptable de la gestion de sa cité, même s'il croise les bras, être actif au développement local. Je pense que nous devons être tous des acteurs au développement local. Car le changement, il est imminent, il est là, il est à notre portée, et c'est nous qui devons en être véritablement des acteurs. Chers étudiants, je sais que le temps a beaucoup coulé, mais vous allez me permettre de revenir sur un certain nombre de choses, parce que j'ai tout à l'heure entendu parler des problèmes des étudiants. Vous allez continuer à poser les problèmes, vous allez continuer à poser les doléances.
vous souhaitiez que les gens restent à votre écoute. Maître Maïga l'a rappelé tantôt, je ne suis ni dépositaire de suffrage des citoyens vélingarois, je ne suis non plus dépositaire de la confiance que ce soit du pouvoir exécutif. Je ne suis qu'un citoyen, un professionnel à la disposition de sa communauté, qu'elle soit étudiantine, qu'elle soit sportive, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit dans toutes ses composantes. C'est une mission, c'est un esprit que je me suis fait et que je partage avec un certain nombre de personnes qui se reconnaissent dans le mouvement que nous appelons Pellital, qui signifie en français conviction et détermination, qui signifie en wolof Pastef, qui signifie dans une autre langue autre chose, mais qui reviendrait toujours à dire ça signifie conviction et plus particulièrement détermination. Pourquoi nous parlons de détermination? Parce que nous avons vu que les problèmes auxquels nous faisons face, à chaque fois que les gens tentent d'y remédier, il y a souvent des empêchements, il y a d'autres qui se dressent contre nous, et nous sommes dit qu'il faut qu'on sérise une règle, il faut que nous soyons déterminés. Donc cette détermination, elle nous pousse aujourd'hui à revenir encore pour vous parler de notre ambitieux programme et le partager avec vous. Et j'espère que le président, il va clôturer les débats, il va peut-être y répondre. Mais la lancinante question de la problématique du logement de l'étudiant préoccupe notre mouvement au grand chapitre. Voilà pourquoi, à l'occasion de la journée des 72 heures de l'étudiant à Vélingara, organisée par la Fédération des élèves et étudiants du département de Vélingara, notamment dans la salle de conférence, la salle de santé, nous avons fustigé la façon dont les élus locaux gèrent les structures, les amicales des étudiants. Je disais à l'époque que les élus ont mis les étudiants sous perfuseur en vue de mieux les maîtriser, de politiser l'espace universitaire et d'avoir les étudiants sous leur emprise. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Nous prenons une dépolitisation de l'espace universitaire. Nous prenons une dépolitisation des amicales. Nous prenons une gestion inclusive de l'étudiant dans la gestion des affaires locales. C'est pour cela que nous avons mis en œuvre le projet durable de résolution de la problématique du logement de l'étudiant vélingarois. C'est en ce sens qu'en 2022, nous avons trouvé un terrain à Ziguinchor pour la construction de la maison de l'étudiant de Vélingara à Ziguinchor, de refaire la même chose là où je sers à Fatick à travers la mairie de Diouroup, que je remercie au passage, qui a accepté de mettre un terrain à la disposition des élèves étudiants ressortissants de Fatick, de Vélingara à Fatick. Et le même procédé est suivi à Kaffrine, à Kaolack, à Bambey. Au niveau de Saint-Louis également, nous allons entamer les mêmes démarches, mais il se trouve que le blocage, c'est toujours au niveau des étudiants. Depuis 2022, j'ai demandé de transmettre la demande formelle d'affectation de terrain à l'amicale des élèves étudiants. Parce qu'un terrain qui appartient aux étudiants, s'il est mis à mon nom, demain si je le vends, j'aurai vendu mon propre bien. S'il est mis au nom du président de la FEDEV, ce n'est non plus le terrain de la FEDEV, mais c'est le terrain de M. Mbalo. Donc, pour des questions de sécurité juridique, je demande à M. le Président solennellement de nous faire parvenir les correspondances adressées aux différents chefs de bureau et aux maires que je vous indiquerai, afin que les terrains que nous avons négociés puissent être mis à la disposition des étudiants et que ce problème soit dépassé. Pourquoi? Parce que derrière chaque solution, il faut donner des raisons. Nous savons qu'à Dakar, le problème du logement de l'étudiant pose énormément de problèmes. Le déplacement est un problème de plus. La restauration, les frais pédagogiques, les frais didactiques, cumulés ne peuvent pas absorber la bourse et amener l'étudiant à mener d'autres activités génératrices de revenus
afin qu'il puisse subvenir à ses propres besoins. Voilà pourquoi nous prônons à ce que les étudiants soient orientés dans les zones où il y a moins de problèmes de logement. Parce que le fait de prendre un appartement, c'est une mesure, mais ce n'est pas une solution. Et on ne peut pas continuer à vivre dans cette dynamique. Et je vous donne un conseil par rapport à ça. Vous savez que les élus, notamment de notre département, que ce soit le président du conseil départemental, que ce soit les maires, ils sont un peu découragés de la jeunesse parce qu'ils disent que c'est la jeunesse qui fait le changement. C'est la jeunesse qui les sanctionne. C'est la jeunesse qui veut les envoyer à la retraite. Je ne dis pas qu'ils ne feront pas, mais ils n'iront pas au-delà de les possibilités que leur donne le budget. Et ces possibilités ne peuvent pas régler durablement les problèmes. Voilà pourquoi nous avons dit, pour construire la maison de l'étudiant à Ziguinchor et à Fatick, il faut d'abord, après la mise à disposition du terrain, que l'on commence dès ce mois de février à dérouler à la mise en œuvre du projet. 300 000 francs que nous réclamons à chaque maire. À chaque maire, 300 000. Et au président du conseil départemental. Vous ferez le calcul. Les députés du département, nous le réclamerons chacun 500 000 francs pour toute une année. 300 000 francs à chaque commune pour le compte de l'exercice 2025. Je répète, 300 000 francs par commune, 500 000 francs par élu, et passer maintenant à un appel à contribution publique. Et inviter tous les citoyens de la région de Kolda qui le peuvent et qui le désirent d'apporter leur contribution financière ou matérielle en construction, afin que la construction puisse démarrer en 2025 et réceptionner avant fin 2025. Cet ambitieux projet, je l'avais développé avec Dr Baldé, professeur de mathématiques, je pense qu'il était là, mais ça n'a pas eu de suivi parce qu'il y a eu la distance et aussi avec des charges politiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes plus que jamais déterminés à mener ce projet à bout. Et nous procéderons également de la même façon pour les autres sites. L'année 2025 est une année test pour la réalisation de la maison de l'étudiant. Et si ça marche, et effectivement ça marchera, et les étudiants également seront invités à contribuer. Chacun est dans n'importe quel espace universitaire qu'il sera, ils seront invités à participer, même si c'est à 500 francs par étudiant. Si chaque étudiant du département donne 500 francs, je vous assure qu'avant décembre, nous allons réceptionner la maison de l'étudiant qui sera construite à Fatick, ensuite à Ziguinchor, ensuite à Saint-Louis, ensuite ailleurs, ensuite. Ce qui veut dire que dans 3 ans, ce problème ne va plus se poser. Voilà notre proposition, notre projet de régler la problématique du logement de l'étudiant vélingarois dans les différents sites. L'invitation que je vais vous faire également, c'est de vous armer de courage, de détermination et surtout d'aller vers la recherche. Nous sommes dans un monde en pleine mutation. J'ai parlé tantôt du développement de la science. Les grandes puissances montrent leur suprématie. Si elle n'est pas politique, elle est scientifique, ou bien elle est économique. Aujourd'hui, la Chine est en train de nous imposer des robots même comme gestionnaires de maison, des tâches ménagères. Elle nous impose des robots même militaires. Que nous reste-t-il, nous, Africains? Que nous reste-t-il, nous, Sénégalais? Et nous, du département de Vélingara, quel est notre rôle à jouer et quelle est la stratégie de résilience que nous devons adopter pour faire face à ces mutations profondes? J'ai parlé tantôt également, après ce projet, d'un moment solennel. Nous voilà réunis ici en tant que fils de la région de Kolda. Ailleurs, des fils de la région de Kolda vont se réunir ce soir, peut-être pour danser, peut-être pour applaudir, peut-être pour dire voyez-moi.
Chacun viendra dans ses beaux habits. Les autres viendront se montrer avec leurs grosses enveloppes. Mais je pense que l'heure est grave pour le Fouladou. Je ne dis pas que c'est insensé, mais j'aurais bien aimé que ce soit un rendez-vous où la région de Kolda allait discuter de la place de la région dans le plan Diomaye pour la Casamance. Je ne désespère pas de voir ces cadres convoquer, après ce Djenkou, convoquer tous les cadres de la région de Kolda pour discuter des priorités de la région. Nous sommes en retard sur le plan de la santé. Notre plateau médical est quasi inexistant. Nous sommes en retard sur le plan même culturel. Nous sommes en retard sur le plan de l'éducation, car nous avons le plus important nombre des abris provisoires. Le taux d'échec. Et quand on parle d'équité, je pense que nous évoluons tous dans un même système éducatif. Mais les problèmes auxquels nous faisons face nous mettent en défaveur par rapport aux autres régions du pays. Notre regretté ministre de l'Enseignement supérieur ancien, qui n'a même pas pu terminer l'université de Kolda, qui nous invite à aller danser, avec tant d'autres, je pense que ce ne devait pas être aujourd'hui leur invite. Dieu merci que les esprits changent, le monde évolue et que nous allons répondre aux principes juridiques selon lesquels on dit nul n'a intérêt au maintien d'une loi pour consacrer le principe d'adaptabilité en droit et le transférer sur le plan social pour dire que nous devons être à jour, nous mettre à jour sur tous les plans, surtout pour le développement. Jeunes acteurs du développement, acteurs du changement, sachez que l'avenir de cette région dépend en partie de nous, mais plus particulièrement d'abord de vous. Quand je dis de nous, parce que nous qui sommes là, pour la plupart d'entre nous, nous avons trouvé du travail. Nous intervenons positivement dans le développement local. Mais vous avez plusieurs défis. Vous allez devoir intervenir dans le développement local. Vous allez devoir vous doter d'une formation. Vous allez devoir lutter contre l'évolution ou la mutation du numérique. Vous avez plusieurs défis aujourd'hui à relever. Et je pense que nous pouvons compter sur vous. Je pense que vous serez à la hauteur. Je vous invite à persévérer dans ce sens. Et c'est en cela que je vais boucler mon allocution, tout en vous remerciant. Et vous renouvelez notre entière disponibilité à vous accompagner à chaque fois que de besoin. N'hésitez pas à nous contacter et nous ferons ce que nous pourrons. Je vous remercie.